Comment, en vérité, savoir que ton couple est sain et que tu t'engages dans quelque chose qui va pas te prendre trop d'énergie, en fait. En fait, en gros, tout ce que tu dis, c'est qu'on est deux personnes indépendantes. Moi, je l'appelle pas, je la siffle. Il y a même des potes que tu veux pas que je vois. Non, t'as vraiment cette posture de maman. Est-ce que moi, j'étais dans une relation toxique déjà, Alissa? On m'a dit je t'aime au bout de 4 jours. Ok, elle me dit, tu manges comme un obèse. Vous pouvez pas s'empêcher de m'aimer. On s'était déjà croisés. Mais J'étais encore en couple. Il était encore en couple et puis on s'était croisés une autre fois. Il s'est rien passé, hein? Non, j'ai même pas fait gaffe à lui. On m'avait dit que c'était un Allemand qui parlait pas français, donc bon, j'ai pas fait gaffe. Je pense que ce qui est intéressant, au lieu de raconter notre vie là, c'est de parler de notre état d'esprit au moment où on s'est rencontrés. Moi, au moment où on s'est rencontrés, tu attends, je sais ce que tu vas raconter, mais tu attends. Arrête de rire. Au moment où on s'est rencontrés, donc, on était le 17 mars. J'ai un problème avec les dates parce que je suis un peu gravos, mais on s'en souvient parce que c'était la Saint-Patrick. Et on était au Winger juste un mois avant, 3 semaines avant, j'étais partie toute seule, je voulais plus parler à aucun mec, j'étais pas du tout à la recherche. Et voilà pour moi. Je vais pas aller plus loin et je te laisse raconter, après on racontera. Alors moi, j'ai sombré un peu dans l'alcool. Un peu. J'étais pas mal. Mais moi je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas fait gaffe. Que j'étais rabat. En fait, je pense que j'étais déjà un peu tipsy parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. C'est des souvenirs d'alcool, vous voyez, d'alcoolisé. Genre, c'est très flou. C'était pendant les manifestations au Mirail. Oui, je suis au Mirail. Ça se voit pas, hein, j'ai pas les cheveux bleus comme certains. C'était pendant ça, et du coup, j'avais toutes mes après-midi tranquilles à la maison. À partir de 15h, je buvais des whisky coca en jouant à Mario Kart. Et c'était quoi? C'était rendez-vous à 19h au Winger. Ouais. Ah, ce jour-là? Ouais. J'ai cru tous les jours. Ah, non, pas tous les jours. Un jour sur 2. Que j'arrive là-bas, mais j'étais passé parce que j'avais faim. Et là, il y a toute une histoire. Ouais. Les pains au lait. Et il a acheté des pains au lait pour éponger l'alcool. Ouais. Et on a commencé à tchatcher. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai rencontré... En fait, on a des potes en commun que chacun, on connaissait chacun. Et en fait, c'était ses potes à lui depuis genre le lycée, quoi. Et moi, je les avais rencontrés de par l'école où j'étais, donc à Innov. Moi, perso, je suis pas allé avec l'intention de rencontrer quelqu'un. Ah, mais moi non plus, hein. Moi, je voulais pas y aller de base parce que elle est arrivée plus tard. Je me rappelle très bien. Il y avait Léa et Lou, mais j'avais trop la flemme de sortir. Et vu que c'était à 500 mètres de chez moi, je dis vas-y, j'y vais, tu vois. Donc j'y suis allée. Et en fait, on a commencé à tchatcher. Je sais pas, on se parlait quoi, enfin, ouais. Normal. Et en fait, bon délire de ouf. Ouais, c'était rigolo. Franchement, moi j'ai passé une trop bonne soirée. Parce que je me suis dit, et j'ai dit quand on est rentrés toutes les deux, puisqu'on était en coloc à l'époque, je lui ai dit meuf, c'était incroyable, j'ai rencontré un mec ce soir, et c'était super drôle parce qu'il y avait aucune ambiguïté. Et juste, on a rigolé, et ça fait du bien de pas sentir que le gars il te parle pour te pécho. Donc je rentre comme ça, moi, trop bien. Je t'avais invité à faire les soirées chez nous parce que tous les mercredis soirs à l'époque, c'est une époque bien lointaine, on faisait des soirées chez nous avec nos potes, des soirées déguisées et tout. On dirait qu'il faisait des soirées 50 nuances degrés. Non. Et je l'avais invité, je lui ai dit mec, t'es trop drôle, viens à la soirée. On en fait une la semaine prochaine. Alors tu l'as pas présenté comme ça? Tu t'en rappelles? Genre en mode mec, t'es trop drôle. Mais si, dans ma tête, je me suis dit putain, lui il est vraiment fun, et du coup je t'invite quoi. Sauf que le lendemain tu partais en Pologne. Ouais. Pendant 4 jours pour me bourrer la gueule, et là j'étais dans l'optique de polonais quoi. Ouais. Ou de pilonner. Et quand tu étais en Pologne, j'ai pas pilonné. J'ai juste bu et... Et tu t'es dit, tiens, Alissa, il y a peut-être moyen de moyenner, elle était sympa. Je dis One Life et... Puis c'était une belle blonde à l'époque, Alissa. Ouais, ça aussi, belle arnaque. Hein. Putain... Déjà, t'étais assise, donc j'avais pas vu ta taille. T'étais blonde, donc l'arnaque. Y a pas de service après-vente avec les femmes. C'est ça qui est chiant. Moi, là, je t'aurais retourné de gif, ouais. Et donc, t'es revenu de Pologne et... Non, GG. Tu passes ton temps en Pologne et tu m'envoies un message. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Je dis, t'étais plus thé ou bière? Non, en gros, tu m'envoies un message pour me dire comment on se déguise à la soirée et tout. Et tu m'as dit... En vrai, j'ai grave adoré. Je pourrais mettre le message ou pas? Ça te gêne un peu? Je sais plus ce que c'est comme message. Donc, moi, je me rappelle, je peux remonter les messages Instagram. Je prononcerai pas. Tu m'as envoyé en mode j'ai grave apprécié ce moment avec toi, j'aimerais bien apprendre à te connaître un peu plus. Si t'es chaud pour un petit cup of tea. Et moi, j'ai mis 3 jours à te répondre. Parce que j'étais terrorisée, j'étais là, putain, mais. Moi, je pensais qu'on était juste potes, et pour une fois que je pensais qu'il y avait pas de. Et du coup, j'ai dit à je fais quoi? Je sais pas quoi faire, quoi. Ah ouais, c'est moi le méchant. C'est en mode pour aller pécho, quoi. Ouais. Et j'étais pas du tout dans cette optique-là, je n'y avais pas du tout pensé. Non, ça fait du bruit, ça, mon cœur. Il y a de la poussière. Et j'ai fini par lui répondre que la soirée était décalée, donc on s'est vu finalement, ça devait être 10 jours après. Et entre-temps, on s'est bien entendu. Mais attends, parce qu'on n'a pas pris le cup of tea au final.
Mais en fait, on a fait le date et le lendemain, c'était la fameuse soirée où qui devait se passer les je sais pas quand. En gros, on a commencé à parler et je me rappelle très bien que moi, j'avais parlé à personne du fait qu'on discutait parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de potentiel. Je sais pas, je sentais que c'était Un naturel. petit truc en plus. Il y avait pas de contraintes. Enfin, c'était juste trop cool, quoi. Et on se draguait pas, en fait, juste on rigolait. Mais j'ai jamais, je vais juste le dire à l'époque, mais j'ai jamais autant rigolé par message avec quelqu'un. J'étais dans ma chambre, là, en haut, là. Je pleurais de rire. Je sais pas si vous avez constaté, mais elle parle au passé. C'est-à-dire que je ne suis plus drôle, elle se fait chier avec moi. Donc Non. c'est pas une relation toxique, c'est une relation Nul. nulle. Nul. Nul. Et donc, on s'est fait un date. Et c'est là où il a dit la fameuse phrase « Ce que je te propose, c'est coucher de Une soleil, bonne Ah, quoi? coucher de soleil, pizza, bar à cocktail. » Oh, la percée. Et là, je me suis dit « Ok, ça, c'est un mec à garder. » Ok, je vais lui faire les poches, là. Et j'ai même pas été stressée pour notre date. Ouais, t'étais en retard, normal, t'étais pas stressé. Mais tu te fous de ma gueule, tu es arrivé une demi-heure en retard? Moi, j'étais en retard, j'étais à la place là-bas. Mais tu es arrivé une demi-heure en retard. Ah oui, c'est vrai. Du coup, pendant cette demi-heure, j'ai stressé parce que... Et après, je suis arrivée, tu étais déjà là. Voilà, donc j'étais en avance dans Mais moi, j'avais juste à traverser la route, donc j'attendais que tu sois là pour... En fait, je voulais pas attendre et te voir arriver. Je préférais que tu sois là et que j'arrive. Tous les mecs qui regardent cette vidéo, ma meuf, smash ou passe. Mais même, genre, en mode... Ça nous a pris quoi, 1 ou 2 mois Pour faire quoi? pour Ken. Alors, oui, mais le 17 mars, on s'est rencontrés. Et le 22 avril, on s'est mis en couple. J'ai l'impression que ça avait duré, mais beaucoup plus longtemps. Mais en fait, très vite. C'est-à-dire que le lendemain de notre premier date, donc le lendemain de ce coucher de soleil, pizza, cocktail, c'était incroyable. C'était vraiment, franchement... Oui, C'était d'accord, incroyable. coupe court, on s'en fout. Et Ah bon j'essayais de catcher un truc un peu mignon de toi, mais non. Ah non, y a rien à ça. Couple sain, y a pas de mignon. Et le lendemain, on faisait donc cette fameuse soirée déguisée. C'était une soirée La Flamme, d'ailleurs. T'as perdu un deuxième. Alors les gars, vous avez fait de l'alcool alors que nous on crève la dalle. Tu as dormi à la maison. Le baratin, comment je rappe avec cet étroit. La maniement de mon département, le sort pour te passer d'accordé, ça fait zoom. On a dormi ensemble. Non, alors... Si? Ah si, t'as dormi à la maison. Oui, on a dormi ensemble. Dans ces cas-là, on dirait qu'il y avait un Mais matelas... justement, on va finir l'histoire. Ah oui, on a je dormi ensemble. Et il s'est rien passé. Non, Et- alors... Il y avait 2 matelas simples par terre. Mais on était dans le même lit, on était sous la même couette, t'avais ta main sur mon ventre. Et moi j'étais comme ça. Qu'est-ce que je veux faire? Si je pète, il va sentir. Mec, je suis sûre j'aurais pu péter ce jour-là. On aurait rigolé. J'aurais couru. Ok, d'accord. Genre, j'aurais... On n'aurait pas rigolé. Non, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que les débuts ont été tellement simples. Je me suis pas sentie ce soir-là, et même tous les autres soirs, parce qu'en fait, si on cumule avant de sortir ensemble, je pense qu'on a dormi au moins 2-3 semaines ensemble, sans qu'il ne se passe jamais rien. Pas de bisous, pas de... En fait, on sentait... Enfin, moi, j'ai jamais senti que je me dis « Ah putain, ça y est, ce soir, il faut faire des trucs et tout. Rien du tout. Juste, on vivait notre vie tous les deux. Mais en fait, déjà, du coup, là, on a mis une installation de notre couple. Mais en fait, notre couple, elle a pas tant évolué que ça depuis le début, tu vois. On n'a pas eu de... Tu vois, c'était juste... Genre, le couple qu'on a maintenant, C'est pareil. c'est pareil que le couple qu'on a... Bon, il y a 3 caméras sur ma gueule maintenant, mais... En fait, ouais, ça a installé les bases de la relation, quoi. Ça a installé... finalement, moi, je me suis... En fait, ce qui m'a fait trop bizarre, c'est que je sentais que j'allais pas être... Enfin, trop bizarre, non, dans le bon sens du terme. Que j'allais pas être dans la même relation que j'avais eu avant. Où, en fait, dès le départ, j'ai eu l'impression que... Enfin, c'est ce qui s'est passé. Tu gérais le couple aussi, quoi. Je tombais amoureux de ta personnalité, de ta personne. Ouais. Non, t'allais pas la scène, tu foutais rien de ta vie. En fait, tu m'as vraiment apaisé, quoi. Pendant longtemps, je me suis cherché, parce que... Pour la première fois, on s'est dit je t'aime le 11 mai. Moi, c'était mon premier anniversaire avec un compagnon qui faisait quelque chose pour moi. Tu vas pas chialer, hein? Je chialais.